Hey, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog parce qu'on attaque un nouveau projet dans la maison. Oula, il fait blanc aujourd'hui. On attaque un nouveau bout de la maison, le cellier. Pour l'instant c'est un grand bazar. Avant c'était une ancienne salle de bain qui pue l'humidité, qui était dégueu, c'était sous les escaliers. C'était trop bizarre cette pièce. On a pété un bout de mur, on a condamné la douche et tout ça. Maintenant on entrepose tout notre bordel, mais on a hâte de construire les étagères à l'intérieur parce que ça va dégager beaucoup de bazar dans le reste de la maison, notamment dans la cuisine. Je vous emmène avec moi. Allez, venez! Tu sais, ils font ça des fois dans les séries, sauf que dans les documentaires, sauf que normalement il y a quelqu'un d'autre qui tient la caméra. Allez, viens Jamie! Mais là je tiens moi-même, ça se voit pas. C'est nul. Le cellier avec son bordel actuel. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là c'était une douche. Le mur arrivait beaucoup plus loin, on l'a pété, on a mis un bout de bois là pour fermer. Ce n'est plus une douche, hein, c'est condamné. Ici on mettra un congèle dans l'avenir. Et ici on veut fabriquer des étagères. Là il y avait un robinet aussi pareil, il est condamné. C'est là où on stocke... Je peux même pas vous dire tout ce qu'il y a ici, il y a tout, plein de choses. Donc là on va commencer par mettre une planche ici. Et en fait on va faire à l'inverse. Normalement on construit un placard et ensuite on cherche des panières ou des choses qui rentrent dans les étagères qu'on a fait. Nous on va faire l'inverse, on va construire nos étagères en fonction de ce qu'on veut ranger dedans. Donc Hugo va mettre la première planche ici. Ensuite on va voir qu'est-ce qu'on a envie de ranger sur cette étagère. En fonction de la hauteur où ça arrive on va faire une deuxième étagère et ainsi de suite. C'est quand même pas con, hein. On a l'air comme ça, on a l'air. On a l'air con, mais en fait... En fait, on est un peu moins. Qu'est-ce qu'on a l'air. Donc on va commencer, on a acheté des planches. Alors moi je voulais du mélaminé blanc parce que c'est hyper simple à nettoyer avec une éponge et tout. Puis c'est assez clean, je sais pas comment dire. On aime bien le blanc, je pense que vous avez compris. Donc on va mesurer là tout ici. Il va aller couper la bonne taille. Et ensuite tu vas coller ça avec quoi? Du silicone. Et il y a le rebord là. On veut pas non plus qu'il y ait un trou dessous où il y a des bêtes qui pourraient se fourrer. Normalement il y aura pas de bêtes dans cette pièce parce que tout sera dans des boîtes bien fermées comme ça, bien hermétiques et tout ça. Il n'y aura pas de la nourriture qui traîne. On va essayer de faire ça à l'échelle de toute la maison. Bon allez, c'est parti. Première étape, tout enlever. Virer les tiroirs, virer. Si vous regardez Kaamelott, vous avez cette référence. Avec Hugo, on le dit tout le temps. Ça, c'est tes petites mesures? Oui. Oh, c'est trop mignon. Oh. Des petites mesures, moi. Oui, je vois ça. Oula, le mec commence par péter toute la maison. Je peux mettre du silicone de chaque côté. Ouais, je veux bien ça que tu bouges. Ah, tu t'es cogné. Non, 50 piles. Allez, 50. Allez, va pour 50, va. 50. Bon, première étagère posée, c'est vraiment du travail d'amateur, hein, ne jugez pas, mais bon, en même temps, c'est un cellier, c'est un placard, c'est pas vraiment dans la pièce principale. On a mis du joint-colle là tout autour, celui qu'on étale après avec son doigt avec de l'eau savonneuse. On a bouché le trou là, pareil, avec la même matière. Ça là, j'aime pas que ce soit pas blanc, le bord de l'étagère. Peut-être que je peindrai ou je verrai ce que je fais. Je me suis rajouté un gros pull, j'ai super froid. Donc on va attendre que ça sèche. Ça va être un vlog sur plusieurs jours, hein, de toute façon, j'aime bien vous prendre avec moi pour des petits projets comme ça et ça peut mettre plusieurs jours évidemment. Là on attend que ça sèche, si c'est sec ce soir je commencerai à organiser qu'est-ce que je veux mettre sur cette étagère. En fait dans mon idée, ici j'aimerais que ce soit la nourriture et en face ce soit tous les trucs pratiques. J'ai mis ces 3 tiroirs là qui étaient dans ma chambre chez mes parents dans mon placard et j'ai commencé à ranger les chiffons, ce genre de choses, des trucs pour faire le ménage. Je vous montrerai bien sûr toute mon organisation après. Là bah faudrait qu'on ait un congélateur mais en ce moment on n'a pas trop les moyens. Donc on fait ce qu'on peut, on essaie de s'en sortir, de faire des trucs nous-mêmes. C'est pas parfait, mais au moins ce sera pratique et nous c'est ce qu'on veut pour cette pièce. Ce midi pour le déjeuner, on a mangé des filets de saumon avec une sauce à l'oseille et du riz complet, c'était trop bon. Et en dessert, j'avais fait des petites crèmes à la vanille. Je sais pas si on voit les petits grains et tout. C'est super bon, mais elle est un peu trop liquide. Enfin, c'est pas vraiment le résultat que j'espérais, mais c'est quand même super bon. C'est juste un peu trop sucré à mon goût. Hugo, lui, il adore comme ça. Et ça, c'est des petites tasses qu'on avait achetées en brocante en Australie. Et il y a un petit canard dessus. Et ça me rappelle Charlot, et c'est pour ça que je voulais absolument les garder. Elles sont arrivées intactes, heureusement. C'est la première fois qu'on montre des vaches à notre bébé. Je pense qu'il en a vu quand il était tout petit parce qu'on habitait dans la campagne en Australie, mais il était vraiment tout petit, il s'en rappelle pas. C'est ça qui est bien d'habiter à la campagne. Il y a des animaux à voir et tout. Elles sont belles ces vaches, je trouve. Elles sont trop belles. Ça te plaît mon coco? Il a crié de joie en les voyant. Ouais, il est un peu interloqué. Il était tout excité. Mais oui, c'est quoi ça? Tu connais pas? Ah oui, elles crient aussi fort que toi. Il a sa petite main sur ton épaule, c'est trop mignon. C'est paisible, t'entends le silence ici? Et l'air est frais et pur. Déjà qu'on habite haut, mais là on est encore plus haut et on respire encore mieux, c'est dingue. Toi quand tu te sens stressé dans la vie,
Ah ouais, comme pleuvoir comme vache qui pisse, je comprends ce que ça veut dire. Une cascade qui sort d'une vache. Tu sais, quand tu te sens stressé, oppressé et tout, tu viens là, tu respires. On se croirait en Nouvelle-Zélande, moi je trouve. Ouais. Avec ces petites clôtures, ces collines toutes vertes et tout. Je me croirais vraiment en Nouvelle-Zélande. Mais c'est ça, la Réunion, c'est la particularité de la Réunion. Suivant les lieux, t'es dans des endroits différents du monde. Je trouve que c'est fou de se dire qu'il y a tout ça à La Réunion. Ah, tu veux dire c'est fou qu'il y a tout ça, que c'est pas juste t'es en bas ou t'es en haut, entre les deux, tu veux dire qu'il y a beaucoup de choses. C'est ça que tu veux dire? Ouais. C'est pas genre t'es en bas, tu montes, et là boum, t'arrives dans un cirque en haut de la montagne. Non, moi ce que je trouve fou, c'est plus... Ah, encore plein de vaches. Ce que je trouve fou, c'est plus la diversité des paysages. Ah ouais. Entre la plage, les plages de sable noir, le volcan, les cirques, bah là la campagne totale, là je me croirais vraiment en Nouvelle-Zélande ici. Ouais, c'est trop beau. Ok, donc on n'est plus très loin là. Ouais, là vous arrivez juste en haut là, à peu près même pas 500 mètres. Ok. Donc, je pense à gauche c'est mieux. D'accord. À gauche c'est mieux. Après à droite c'est joli aussi parce qu'il y a des sur les bois de tamarin là, des sapins et tout là. C'est agréable aussi. Ok, Vous super. traversez tout droit, donc vous prenez à droite, vous traversez tout droit et puis vous verrez si ça vous convient pas, vous revenez sur vos pas. Ouais. Ok, Merci super. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, hein. Bonne journée. C'est si calme. J'ai jamais entendu un silence aussi assourdissant. Est-ce que tu entends le moindre bruit? C'est dingue. Ça fait tellement du bien d'être dans les arbres. Eh mais Hugo, nous qui voulons écrire des livres, on va venir se poser là pour écrire un livre. Non mais je rigole pas. C'est si beau. Et il y a un truc assez incroyable, c'est que nous on habite pile dans les nuages. En gros, près de la mer il fait beau. Tu montes un peu, t'arrives chez nous. Enfin tu montes un peu, tu montes pas mal. T'arrives chez nous, il fait moche. Et encore plus haut de chez nous, il refait beau, regardez le ciel bleu. En fait on habite juste dans la ligne de nuages qui est au milieu de l'île comme ça, quand tu la regardes de profil. Et ben lui on va le laisser jouer par terre, dans les racines, les branches, l'herbe. Allons un peu plus bas, mais mets-lui son pull par contre parce que quand on est à l'ombre il fait bien frais hein. Par contre moi vu comme je suis maladroite, marcher dans des racines comme ça, tu peux être sûr que je vais me viander à un moment ou un autre. Comment la table elle fume, c'est stylé je trouve. Ouais, c'est... Ah ouais. Ah oui, c'est qu'il fait froid et que c'est en train de sécher. Je sais pas si on voit à la caméra que la table elle fume complet. Non, on voit rien du tout. C'est la première fois qu'on emmène notre bébé en forêt. C'est un moment historique. C'est vrai? En plus, il se trouve qu'on vlog ces jours-là. Mais ce qui est trop bien, c'est qu'à la maison, il y a toujours des choses qu'il peut pas toucher parce qu'on n'a pas encore fini d'aménager la maison. Donc il y a toujours des choses qu'il n'a pas le droit de toucher. Il marche de mieux en mieux, c'est fou. Et là, il a le droit de tout toucher en fait, de tout jeter par terre, de tout déranger. Ça dérange personne. C'est bien qu'il y ait un endroit comme ça de liberté. Bon, par contre, RIP, ses habits, ses pieds. Ils sont tout marrons, ses pieds. Mais regarde ça! Ah, ils sont tout petits ces pieds. T'es plein de terre. Ah, c'est tellement calme. Oh, ça fait du bien. Et il fait frais par contre. On a bien fait lui mettre un pull. Hein. Ça fait presque mal à la tête cet air. Cet air trop pur. Tu vois, moi j'avais mal à la tête ce matin, ça commence à aller. Ah, mais t'as pris un Efferalgan aussi. Hein. Ouais, aussi j'ai fait ça. C'est trop efficace ce médicament. C'est le truc le plus efficace pour les mal de tête. J'ai jamais vu ça. Il faut ramasser ses déchets, mon coco. Hein. Quand tu seras plus grand, viendra avec un sac poubelle ici parce qu'il y a quand même des petits déchets à ramasser. Je sais pas pourquoi, la lumière est super blanche dans notre appareil. Il commence à rendre l'âme. Hein. D'habitude, enfin là c'est hyper vert fluo, vert vif. Et là à la caméra c'est un peu grisâtre, trop bizarre. On a un ogre des collines ici, un ogre des forêts. Ce midi, c'est Hugo qui a fait à manger. On mange du poisson pané. Moi, j'aime bien manger ça avec du ketchup. Des haricots blancs aux herbes de Provence. Et un riz sauté poireaux-carottes. Miam. Merci mon cœur. Bon appétit. Je viens d'aller à la pharmacie et je me suis acheté une nouvelle crème solaire parce que j'ai fini la mienne et je suis en train de finir toutes mes crèmes solaires et j'en utilise énormément. Ce qui est bien. Ça veut dire que je me protège bien du soleil. J'ai jamais entendu parler de ça, mais je sais pas, ça m'a trop attiré. En fait, c'est une crème mousse. Crème mousse flouteur optique, c'est ça qui m'a donné envie. Peau hypersensible au soleil, résistant à l'eau, non comédogène. Et moi, je mets toujours des crèmes non comédogènes. Souvent, elles sont un peu plus mates. La crème que j'utilise en ce moment, enfin celle que je viens de terminer, elle était hyper grasse. Celle que je suis en train de finir là, elle est hyper asséchante. Donc là, c'est encore une autre formule. Et j'ai trop hâte de tester ça et de vous en reparler et tout. Mais j'ai
J'ai jamais testé et en plus il y a écrit Ocean Respect, ça veut dire que ça respecte les fonds marins. Et ça j'aime quand même bien, même si je crois que c'est pas vraiment prouvé que les SPF abîment le corail. Mais bon, dans le doute, hein, pourquoi pas. Hey, vais-je un jour réussir à terminer ce vlog? Telle est la question dont on aura la réponse bah dans ce vlog. J'ai extrêmement bien dormi, j'ai dormi 10 heures. Les gars, j'ai dormi 10 heures, c'est assez rare pour être souligné. J'ai l'air éclatée, mais je crois que plus je dors, plus j'ai l'air fatiguée. Donc faut pas se poser de questions. En plus je viens de faire mes soins, donc je suis hyper brillante. Je viens de mettre plein d'huile dans mes cheveux pour faire un pain d'huile. Je suis trop contente de recommencer cette pratique. Vous savez que l'eau est très mauvaise pour les cheveux détestent l'eau. Donc c'est important d'augmenter leur hydrophobicité en les recouvrant d'huile avant de faire des shampoings. Ça les agresse beaucoup moins. Tu peux le faire je pense 2 heures avant ton shampoing, mais moi j'aime bien laisser poser toute la journée parce que je me dis comme ça les cheveux boivent un peu l'huile, ils s'en nourrissent. Et j'ai l'impression que ça fait encore plus d'effet comme ça. Bref, j'essaie de récupérer une chevelure à mon goût, même si j'ai plus de cheveux que quand j'ai quitté la Réunion, parce que après ma grossesse et tout ça j'ai eu beaucoup de cheveux et je les ai pas tous reperdus, j'en ai reperdu beaucoup mais pas du tout. Et même ma mère quand elle m'a vue à la Réunion elle m'a dit mais t'avais pas autant de cheveux avant? Je dis ouais. Je sais. Et sauf que avec la fatigue de ces derniers jours depuis l'emménagement et tout, j'ai l'impression que je recommence à perdre mes cheveux, je recommence à avoir des bébés cheveux qui poussent. Enfin, mes cheveux, je sais pas ce qu'ils font un peu leur vie. En ce moment j'essaie de leur donner un coup de pouce en étant un peu plus régulière avec l'huile dans les cheveux avant shampoing. Déjà ce serait une façon de protéger ceux que j'ai déjà. Ce sera déjà bien. Ouais, j'ai dormi 10 heures cette nuit. J'aimais déjà beaucoup parler de mon sommeil en temps normal parce que je sais pas, le sommeil pour moi c'est un truc important dans la vie. Autant pour la beauté que pour la santé que pour le moral. Enfin c'est important pour tout, hein, vous le savez, c'est dans la pyramide des besoins, je pense que c'est à la base avec manger et boire. Et autant je vous partage des fois quand on fait des nuits pourries, des nuits blanches ou quoi, autant cette nuit, mais on a dormi, mon bébé a dormi 12 heures sans s'arrêter. Il y a eu un réveil mais très rapide, Hugo s'en est occupé et il s'est endormi tout de suite. Et moi j'ai dormi 10 heures, j'ai été réveillée une fois par Hugo qui rentre et une fois par mon bébé. Mais quand même quoi, 10 heures, c'est tellement rare. Hier j'avais une migraine de malade et Hugo me disait mais c'est normal que t'aies une migraine, tu dors jamais le nombre d'heures dont ton corps a besoin. Enfin c'est un cumul de manque de sommeil en gros. Et donc cette nuit je pense que j'ai bien rattrapé, j'ai plus du tout mal à la tête. Moi c'est pas mon genre en plus d'avoir mal à la tête, je suis pas du tout migraineuse, j'ai pas l'habitude d'avoir mal à la tête. Donc quand c'est le cas c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Soit c'est que je me nourris extrêmement mal, ce qui est pas complètement faux en ce moment, c'est pas si pire mais ça pourrait être mieux quand même. Et le sommeil vraiment principalement, et là ça va beaucoup mieux. Donc aujourd'hui on va essayer de pas passer par 4 chemins parce que je veux pas que ce vlog encore dure très longtemps. J'aimerais faire des vlogs courts, vous le savez, c'est mon but pour avoir envie d'en faire plus souvent et que le montage soit plus facile et que on se retrouve plus souvent par semaine qu'une fois. Mais j'ai beaucoup de mal avec ça parce que mes vlogs sont juste trop longs. J'espère que celui-ci durera pas trop longtemps, comme ça j'aurai le temps de faire le montage peut-être d'une autre vidéo pour la même semaine. Le cellier, on n'a pas avancé. Je voulais vous faire un suspense et tout, non ça n'a pas avancé du tout. Vous vous rappelez, oui, enfin vous venez de le voir, mais pour moi c'était quelques jours en arrière, on a mis la première planche, on a posé la première pierre à l'édifice. Et depuis ça n'a rien avancé et en fait j'ai réalisé qu'avant de mettre d'autres planches aussi j'avais envie de peindre parce que le fond est pas blanc. Bon je vais vous montrer, ça va être plus simple et j'ai pas fait de peinture depuis tellement longtemps. Et en ce moment les pinceaux je les stocke dans la salle de bain du haut dont on ne se sert pas du tout à part de stockage. Il y a tout un bordel là-dedans. Je vais même pas vous montrer, je sais même pas qu'est-ce qu'il me faut. Est-ce que j'ai de la peinture qui peint sur du carrelage? Est-ce qu'on peut peindre avec n'importe quelle peinture sur du carrelage? Je pense que je vais devoir lire les petites lignes du pot. On va voir si le carrelage est inclus dans le truc. Bon allez c'est parti. Ah et juste quand même pour le petit cran de motivation en plus qui pourrait me manquer. Voilà, la belle vue, moi ça m'aide, ça me donne de la force. Donc ça c'est des valises qu'on doit stocker dans le garage une fois qu'il sera terminé, etc. Ah ouais, ça c'est pas sale, elles ont été râpées pendant le voyage. De toute façon les valises elles s'abîment un peu plus à chaque voyage. Mais bon moi tant qu'elles tiennent debout et qu'elles ferment, je continue de les utiliser, hein. Je vois pas l'intérêt de les changer. Donc ça ira dans le garage quand il sera fait. Et là peut-être que je m'aménagerai du rangement dans cette pièce parce que c'est un peu dommage de pas l'utiliser. Et là, eh ben, on a de la peinture, des pinceaux, du matériel. Il n'y a pas tout, mais là, il y a les pinceaux qui sèchent comme ça. Je sais pas ce qu'il va me falloir. Je pense que je vais prendre un grand pinceau pour être tranquille. Genre ça. Moi, je vais prendre ça. Et comme peinture, ça c'est de la chalk paint, Made by Paint. C'est la meilleure peinture à la craie en Australie. C'est la peinture genre hyper prisée qui se vend même pas partout. Moi j'ai commandé ça à l'autre bout de l'Australie, mais c'est une qualité de peinture incroyable. Mais sauf que c'est de la chalk paint, donc de la peinture, je sais pas comment on dit, à la craie, vous dites ça. Et c'est très particulier parce qu'en fait c'est pas du tout chimique. Donc quand j'étais enceinte, j'ai repeint beaucoup de meubles avec ça et ça pose aucun problème. C'est vraiment 100% naturel et non toxique et non chimique. En plus on peut l'utiliser sur n'importe quelle surface, même si
si ça a pas été poncé avant, même si la surface a pas l'air très préparée, on s'en fiche, ça accroche sur toutes les peintures, enfin c'est trop bien. Sauf que je trouve que après coup, c'est pas hyper protégé, ou alors faut mettre un vernis mat, brillant dessus pour vraiment protéger. Et sauf que l'intérêt de la peinture à la craie, c'est que c'est extrêmement mat. Là j'avais un espèce de vieux rose, vous voyez, comme c'est tout mat. Donc je sais pas trop en fait finalement ce que j'en pense de cette peinture, mais j'ai adoré travailler avec ça et découvrir ça en Australie. Bref, je vais prendre un petit pinceau et on va attaquer ça ensemble les gars. Vous allez m'aider, me donner du courage. Ah, et regardez là, j'ai dans cette salle de bain, je vais stocker mon stock de... non mais ferme là. Je vais mettre mon stock de savon pour les mains de chez Bath & Body Works. Ils descendent tellement vite, j'ai pas envie de les utiliser trop vite parce que je sais que je vais pas pouvoir en racheter. La prochaine fois que je vais en Australie ou aux États-Unis, je pars avec une valise vide juste pour ramener que des pousse-mousse pour les mains dans ma valise. Donc ça, il y en a 4 ici mais il y en a d'autres ailleurs. J'ai trop hâte, ça va être bien pour la cuisine. Champagne toast, j'adore. En ce moment à l'étage j'utilise celui-là, donc c'est pas un pousse-mousse celui-là, c'est un gel classique, le Sea Island coton. Ça sent hyper propre, ça sent un peu la lessive. J'aime pas dire ça, ça sent propre parce que ça veut rien dire, mais ça sent extrêmement bon. De toute façon je vous en reparlerai en produit terminé bien sûr. Et est-ce que je suis en train d'essayer de gagner du temps pour pas m'attaquer à ma peinture? Oui! Bon en fait je suis revenue ici pour vous parler 2 secondes, c'était juste pour vous dire que c'est très rare avec Hugo qu'on ait une journée entière sans petit monsieur. Et là il est à la crèche et c'est rare qu'on ait autant d'heures à la suite parce que soit il se réveille tard, de toute façon on le réveille pas le matin donc on l'emmène plus tard à la crèche. Souvent on le récupère très tôt, là aujourd'hui exceptionnellement on a demandé à le récupérer un peu plus tard. Et puis en plus Hugo, il se trouve que Hugo travaille pas aujourd'hui, enfin c'est une journée un peu exceptionnelle comme ça où on s'est dit qu'on allait en profiter pour rien glander, se reposer, rien faire et être ensemble, surtout passer du temps vraiment tous les deux. Même si on a eu quand même pas mal de temps hier tous les deux aussi. Et finalement on a tellement bien dormi et c'est quand même assez rare. On se dit non, faut vraiment qu'on en profite, qu'on avance. En plus on a envie de profiter. Hugo il a hyper envie de faire du jardinage parce que comme vous l'avez vu il fait super beau. Donc je me suis dit que j'allais culpabiliser si Hugo pendant qu'il est en train de faire du jardinage, moi je suis en train de rien glander. Donc je m'occupe du cellier et comme ça tout le monde s'occupe de quelque chose. Et je pense que cet après-midi on va se faire une bonne petite glande. Et on s'est dit que ce midi on allait se faire un bon petit repas, qu'on va manger devant une série. Ça aussi c'est très rare, donc on va vraiment, mais genre on va revivre nos années folles d'avant d'avoir un enfant où on passait beaucoup de temps à glander devant des séries, on va pas se mentir. Et c'est pas une vie qui me manque du tout. Ma vie est beaucoup plus riche maintenant, j'ai plus de motivation, j'ai plus d'envie. Je pense que d'avoir un enfant ça te booste pour plein de trucs. Ça me manque pas, mais ça me fait juste trop plaisir de temps en temps, ce petit moment de nostalgie de juste glander devant une série en pensant à rien, pas penser à nos responsabilités de parents ou de chefs d'entreprise ou de quoi que ce soit. Juste vider notre cerveau et profiter du moment présent d'être ensemble. Je suis en train de me parler depuis tout à l'heure. C'est hyper agréable. Donc on va bien profiter. Et ce midi, je crois qu'on va se faire une raclette. Bon les gars, ne jugez pas, j'habite dans les hauts, ok, il fait froid ici. Il fait vraiment froid. Genre la nuit, je crève de froid. Mon bébé il dort avec le chauffage et tout. On a encore une grosse couette. Vous allez voir cette vidéo maintenant, fin septembre. Mais sachez que dans les hauts, il fait froid les gars. Je sais qu'en bas il fait déjà chaud parce que parfois je vais chez mes parents, ma soeur ils habitent tous dans les bas, mais on crève là-bas et on remonte ici, c'est un autre climat, c'est une autre vie. Donc officiellement on a encore le droit de manger de la raclette, ok? Leave me alone. Bon, quand même un mini tour d'horizon avant de s'y attaquer. Le bazar par terre, ces petits monsieur qui adorent jouer avec tout ce qu'ils trouvent. On retrouve des choses dans des endroits pas possibles, c'est hyper drôle. Je retrouve des trucs dans le panier à linge sale, des jouets, enfin... On cherche plus à comprendre maintenant quand on trouve quelque chose de bizarre, un endroit bizarre. On sait d'où ça vient. Et alors vous vous rappelez, on avait posé cette planche. Et ben voilà le bazar actuellement dessus. C'est horrible. On n'arrive pas à s'en sortir parce que tant que les étagères seront pas faites, on ne pourra pas bien organiser. Je vous jure, sur l'honneur, qu'un jour cette pièce sera rangée. Et d'ailleurs, on appelle ça le cellier. Vous trouvez pas que c'est trop adulte comme terme? Moi je crois qu'on va se mettre à dire le garde-bouffe. Ça nous ressemble beaucoup plus. Ah, j'entends Hugo qui est en train de rentrer. C'est lui qui a déposé petit monsieur à la crèche. Alors voilà, mon but aujourd'hui c'est de peindre ce mur du fond qui assombrit vachement tout. Peindre tout le blanc là aussi qui est... En fait on se rend pas compte mais il est sale. Il y a plein de taches de... Bon bref, sale. Ça je vais peindre ça aussi. Et là de ce côté là je veux peindre les carreaux comme ça. J'espère que la peinture va passer dessus. Peindre les carreaux autour du miroir. Le miroir on va le laisser. On va le voir entre les étagères. Ça donnera peut-être une impression d'endroit plus grand, je sais pas. En tout cas
J'ai tout ça à peindre et je n'ai pas hâte du tout. Et toi, t'as hâte de faire ton jardin? Ouais. Non, mais en vrai, j'ai pas hâte, mais je serai trop contente quand ce sera fait et on pourra continuer Ouais, c'est chiant à faire. Mais... ce fucking cellier qui n'en finit plus et du coup on est obligé de ranger notre bouffe partout ailleurs, c'est trop chiant. C'est un gros bordel notre cuisine en ce moment. C'est un bordel immense. Ah, ça va tout changer déjà quand on aura le cellier. C'est sûr. Là, ça aura plus rien à voir, il y aura des étagères partout, en haut, là sur le côté, on va pouvoir ranger toutes nos réserves de nourriture, sachant qu'on n'en a pas des masses non plus, mais quand même assez pour que la cuisine soit très encombrée, sachant qu'on n'a toujours pas les portes et tout, enfin pour l'instant c'est des placards apparents ouverts où il y a... Bon, je vous montrerai un jour, peut-être, si vous êtes sage. Si vous vous abonnez à ma chaîne et que vous la partagez, parce qu'en ce moment je suis en chute d'abonnés, mais c'est horrible, je suis en chute libre. Tous les jours je me connecte, ah, j'ai perdu 3 abonnés, ah, j'ai perdu 5 abonnés, ah... Je sais pas pourquoi. Je pense que quand tu fais une grosse pause, ça se fait toujours ressentir. Ouais. Tu le payes toujours. Et écoute, c'est pas grave, hein, je suis quand même là. Avec autant de plaisir qu'avant. C'est juste un peu chiant. My daddy. Ouais. Cool. Tu veux manger avec nous ce midi? Ouais, je vais bien. Ah bah, Hugo il doit en avoir plein. Il nous faudrait un gros rouge là. Attends, moi je vais lui demander. Je vais aller brancher ça. Et ce midi on mange... Tiens papa, je te donne un crayon, ça veut dire qu'on pourra dire que j'ai participé. Oui, merci. Trop mignonne. Elle a participé, elle m'a donné un crayon. Oui. On fera un truc, un robinet d'arrêt. Ouais. À un moment je vous couperai l'eau. À la fin on repartira de là. Ah ouais, préviens-moi quand tu coupes. Parce que je vais faire de la peinture. Après si j'ai des mains pleines de peinture, tu me préviendras avant. Bien fait, il dit. Tu peux m'ouvrir... Tu pourras m'ouvrir le labo. Mais tu peux pas te débrouiller sans moi, toi tu mets tes chaussures après. Ah, je peux plus rien faire, je suis handicapée. Gratte-moi les fesses. Tons la haie à ma place. Tons la haie. On tombe une haie tellement. C'est pas ça que tu vas faire? Je vais couper la haie, la tondre c'est la pelouse. Ouais, c'est pareil. Tons la haie. J'aimerais pouvoir vous dire que je vais avancer super vite et tout, mais entre mon père et Hugo, c'est mal barré. En fait, je viens de réaliser qu'avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il faut que je vire tout et ça vient de me déprimer puissance 8000. Il faut que j'enlève tout ça. Que je foute tout ça dans ce coin là parce que je vais m'occuper principalement de cette partie pour l'instant. Mais la flemme, il y a des milliers de petits trucs et tout, ça va être chiant. Oh les gars, il n'y a pas quelqu'un qui veut venir m'aider s'il vous plaît. Tu vois, peindre c'est une chose, préparer ton mur à la peinture, le laver un peu, c'est encore une autre chose. Et alors tout dégager l'espace avant de pouvoir commencer tout ça, non là c'est trop pour moi en fait. Bon, on va quand même faire le avant. Voilà, vous voyez les magnifiques traces sur le mur du fond qui est une couleur, mais comment on peut acheter ce pot de peinture en se disant waouh ça va être beau cette couleur, il y a des choses qui me dépassent. Je sais, faut pas discuter les goûts et couleurs, blablabla, je suis sur mon blog, je fais ce que je veux, ok? C'est moche, point. Voilà, aussi les taches, j'ai frotté mais en fait ça part pas, hein. C'est des taches vraiment incrustées, donc là je vais refaire toute la peinture. Il faut savoir qu'ici il y avait quelque chose, je sais plus si c'était une machine à laver, un sachage, enfin un truc qui produit beaucoup d'humidité donc il y a du moisi, mais nous ça va pas du tout être le cas, on a condamné tout ce qu'il y avait de l'eau dans cette pièce justement pour qu'elle reste bien sèche. C'est là on va stocker notre nourriture donc c'est d'autant plus important. Et il n'y a plus de douche, il n'y a plus de robinet et il n'y a plus d'appareil qui produit de l'humidité. Donc normalement une fois que j'aurai repeint ça devrait rester bien blanc et bien sec. Et ça c'est cool. Et regardez-moi là ce mur, l'état dans lequel il est. Allez c'est parti. Maintenant que j'ai nettoyé. En fait c'est ça que je vous disais tout à l'heure, trouver de la motivation pour un truc c'est une chose, mais pour 2 trucs, 3 trucs, 4 trucs c'est déjà plus pareil. Et vous remarquez comme je suis en magnifique tenue de bricolage. J'ai retrouvé ma tenue de bricolage, ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas utilisée. Ça me sied à merveille je trouve. Adieu couleur immonde. Est-ce que je pourrais faire un méchant dans Disney? Je pense que oui. Oh là là, c'est satisfaisant les gars de voir cette couleur hideuse disparaître sous les caresses de mon pinceau voluptueux. Non, on va arrêter la poésie tout de suite. Je vais pas pouvoir filmer en peignant, ça va être très chiant, mais je vous montrerai le résultat après. Bon voilà le résultat pour l'instant qui n'est absolument pas le résultat final puisqu'il va falloir que je fasse une deuxième couche sur le fond de mur qui était marron et sur les carreaux parce qu'on les voit encore en transparence, mais en même temps c'est pas du tout de la peinture fait pour les carreaux. Donc je sais pas comment ça va se comporter en séchant et je sais pas non plus si je vais pouvoir faire une deuxième couche. Mais pour tout ce qui est les murs là c'est bien blanc maintenant, il n'y a plus du tout de taches, de moisis, de tout ça, j'ai bien tout repeint. Je vais laisser sécher 4 heures. Petite astuce que vous connaissez peut-être déjà mais moi je l'ai appris en Australie. En fait, quand vous comptez refaire une couche de peinture dans les prochaines heures, plutôt que de laver votre pinceau, ensuite il sera imbibé d'eau donc ce sera compliqué pour repeindre de façon opaque et tout ça, ben mettez-le dans du cellophane, comme ça bien serré, et comme ça sèche pas du tout, la peinture qui est sur le pinceau elle reste bien humide. Et je vais pouvoir enchaîner ma deuxième couche comme ça tout à l'heure, il faut que j'attende 4 heures, là il est
10h30, donc je vais aller m'occuper du repas et puis à 14h30 je referai une couche. À mon avis ce sera dans un autre vlog que vous verrez les étagères et compagnie parce que ça va durer trop longtemps et sur trop de jours et j'aime pas trop ça. J'ai un peu envie de vous publier le vlog pas trop tard après l'avoir filmé et finalement j'ai pas peint ça parce que c'est vraiment du gaspillage de peinture, ça va pas du tout se voir en fait. Il y aura une étagère là, des choses devant donc on va laisser ce petit côté douche. Et je commence à avoir déjà tellement faim, j'aurais dû manger ce matin, je regrette un peu. Ça c'est avec une couche. Et ça c'est avec 2 couches, je suis contente parce que on voit vraiment bien la différence. Je vais m'arrêter à 2 couches parce que ça reste un placard, faut que je me mette ça dans la tête et que j'arrête d'être trop perfectionniste parfois. Là où c'est inutile et où ça gaspille de l'énergie pour rien, bon c'est l'intérieur d'un placard, faut quand même pas exagérer, mais je préfère quand même que ce soit comme ça plutôt que comme ça. Donc je me tape la 2e couche, mais après stop, ça suffit. 2e couche terminée. En fait ça fait un moment, entre temps je suis allée voir mon père et les travaux qu'il est en train de faire et tout. Et on discutait des futurs travaux qu'il faudra faire et c'est trop cool, on va bien avancer cette semaine je pense. Et il va venir nous aider pour des trucs et nous on va l'aider pour d'autres trucs, enfin bref c'est trop bien. Donc là il y a eu la 2e couche. Entre temps je me suis dit mais pourquoi j'ai pas peint ça en blanc? Donc j'ai fait une couche, il va falloir que j'en fasse au moins 2 ou 3. Vous verrez dans les images juste avant j'imagine, c'était pas en marron et en fait je pensais que c'était de la couleur de bois naturel, enfin je m'étais jamais penchée dessus, j'avais même pas fait gaffe et en fait non, c'était juste de la peinture donc j'ai repeint en blanc, en fait ça sera vraiment tout blanc la colonne. Et là pareil j'ai fait la 2e couche. Maintenant je vais ranger tout ça là, ça, je vais juste pousser dedans sans aller jusqu'au bout, mais parce que là on va devoir aller chercher notre bébé à la crèche et j'ai pas envie que... Enfin si je laisse tout sorti là, vous pouvez être sûr que je vais retrouver l'entièreté du contenu de ça étalé dans tout le couloir. Et j'ai moyennement envie de tout ranger. Déjà que je dois ranger tout le salon là, j'ai la flemme. Bon, clairement ce vlog n'était pas passionnant, hein, mais c'est à l'image de ma vie actuelle, j'ai envie de dire. En fait les travaux, quand tu montres vraiment tout le processus petit à petit et tout, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que des fois j'aime bien faire des avant-après ou vous montrer juste ah avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça, parce que montrer le processus, là par exemple le cellier, ça a pas trop d'intérêt, on est d'accord. Enfin je sais pas, moi je vlog parce que j'aime vlogger, que j'aime parler avec vous, j'aime trop cet échange en fait, donc je le fais, mais c'est vrai qu'avec le recul des fois je me dis mais ce vlog on s'en serait passé non sur ma chaîne, enfin je sais pas. Et la raclette ce midi les gars, je vous assure que c'était pas de trop, il s'est mis à faire froid d'un coup ce matin, je vous ai filmé dehors et tout, il faisait beau et d'un coup genre juste avant de manger ce midi il y a eu une énorme vague de pluie et il a fait froid et là il fait toujours super froid, il fait gris, sombre et tout. Et la raclette à ce moment là, se remplir l'estomac avec un truc hyper chaud, hyper réconfortant, oh, ça a fait trop du bien. J'avais pas mangé de raclette, attendez j'ai peur de dire un mensonge sans m'en rendre compte. Il me semble que j'ai pas mangé de raclette depuis qu'on est revenu à La Réunion, donc depuis qu'on réhabite en France, qu'on habite plus en Australie. Peut-être que je dis une bêtise, j'en sais rien. En tout cas j'ai pas le souvenir et oh là là c'était si bon et si appréciable, surtout quand il fait froid comme ça. D'ailleurs je vais vous montrer le temps dehors, c'est vraiment moche. Voilà le temps qu'il fait, on voit qu'il fait bleu mais très au large de la mer, mais nous chez nous c'est... il fait très sombre. Il y a le voisin qui fait des travaux aussi, tout le monde fait des travaux aujourd'hui. Hugo a fait du jardinage. Et oui monsieur. Et l'herbe est trempée, tout est trempé. Il fait vraiment froid, moi j'ai sorti des grosses chaussettes. Les amis je vous laisse ici, on doit aller chercher notre bébé à la crèche dans 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Et d'ici là faut qu'on finisse le ménage, puisqu'on a fait un peu tous les jours cette semaine, on n'a jamais réussi à finir. Donc là on va finir la dernière pièce qui nous reste à nettoyer à fond. Moi je vais laver mes cheveux parce que j'ai toujours mon masque d'huile et que ça fait un peu crados. Je vais aussi lui faire son repas pour demain, pour ce soir c'est prêt, mais je fais le soir son repas pour le lendemain midi parce qu'il mange très tôt le midi et que souvent on n'a pas le temps ou ça fait qu'on peut rien faire parce qu'on attend que son truc cuise, enfin c'est chiant. Donc je lui fais à manger le soir, au moins c'est beaucoup plus tranquille. Je vais faire encore une machine à laver, un lave-vaisselle, enfin les corvées d'adultes, sincèrement j'en ai jusque là, enfin j'en ai un peu plus haut, mais comme après ça sort du cadre et que vous voyez pas, j'en ai jusque là. Vraiment je sais pas... On n'a pas encore trouvé notre organisation idéale qui fait qu'on subirait un peu moins toutes ces contraintes quotidiennes. Mais on essaie de trouver un rythme justement qui fait qu'on va arrêter de se poser la question, d'y penser, de repousser, de procrastiner et de juste faire les trucs et que ça passe vite et que ce soit bien fait. Pour l'instant on est encore... Oula, pour l'instant on est encore trop en recherche de notre organisation. Même comme on n'a pas encore tous les placards dans la maison, il y a beaucoup de choses qui traînent. Donc ça demande beaucoup de rangement à chaque fois. Quand les choses ont une place, c'est facile, tu t'en sers, tu remets à sa place tout de suite, c'est fini. Quand les choses n'ont pas de place, tu les mets dans un coin de la pièce, après ça te gêne pour faire le ménage, tu les pousses ailleurs et tu te sens toujours envahi et encombré et ça c'est vraiment chiant. Mais c'est le but aussi de toute notre installation et nos travaux, c'est d'être enfin vraiment posé. Ça met un peu plus de temps que ce qu'on aimerait, mais on fait avec le temps qu'on a, on avance et mon père nous disait aujourd'hui c'est bien, vous avancez même si c'est petit peu par petit peu, vous avancez un peu tous les jours.
et on est quand même content. Enfin voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui, j'espère que ça va super bien chez vous. On discute en commentaire. Je crois que je vais pouvoir mettre une deuxième vidéo en plus de celle-là, puisque il me semble que niveau montage, je m'en sors pas trop mal en ce moment. On va voir. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!